Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la situation du Barça depuis quelques années. On va essayer de comprendre comment Laporta, Rosell et Bartomeu ont réussi à devenir président du Barça. Ça fait depuis quelques semaines qu'on m'a demandé une vidéo de ce type, puis je suis tombé sur un très bon live sur Instagram de deux journalistes qui sont Walid Acharchour et Elton Mokolo, qui évoquaient l'évolution du Barça au fil des années. Donc j'en ai profité pour me dire que ce serait utile d'enfin sortir cette vidéo, et voilà que c'est fait. On va donc commencer par revenir en arrière et essayer de comprendre comment le club en est arrivé là. Pour cela, il faut déjà revenir à l'année 2000, puisque Joan Gaspar, qui était le vice-président de Núñez à l'époque, Núñez qui était un illustre président du Barça, eh bien en 2000, Joan Gaspar devient président. Sa gestion a été catastrophique, on peut le dire. Une de ses erreurs fondamentales a été de perdre Luis Figo, capitaine du Barça, qui en plus est parti au Real Madrid, donc l'ennemi de toujours, par le biais de Florentino Pérez, qui, pour se faire élire, avait promis aux socios du Real Madrid de ramener Luis Figo à Madrid, donc chose faite. Et évidemment, à Barcelone, c'est très mal passé. Joan Gaspar a donc démissionné en 2003 et des élections ont été organisées 6 mois plus tard. Élections en 2003 qui ont été remportées par Joan Laporta. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu travaillaient avec Joan Laporta en 2003. Rosell était alors le vice-président du secteur sportif lorsque Laporta a été élu. Il est le numéro 2 du club après Laporta. Juste après les élections, il y a un coup de bluff qui est effectué par le Barça qui fait croire qu'ils vont signer Beckham, qui joue alors à Manchester United, afin de pousser le Real à payer un peu plus cher pour l'avoir. Chose faite, puisque l'Anglais a par la suite signé à Madrid et le Barça s'est reporté sur Ronaldinho, qui lui jouait au PSG et devenait la star montante de Nike. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sandro Rosell a travaillé à Nike au Brésil et était donc proche de Ronaldinho à ce moment-là, donc il en a profité pour le signer. En 2005, Rosell et Bartomeu quittent le club de manière assez surprenante. Rosell, lui, voulait virer Frank Rijkaard, qui était dès lors le coach du Barça, et voulait le remplacer par Scolari, l'illustre coach brésilien. Mais c'est pas la seule chose, puisque Sandro Rosell étant proche de Florentino Pérez, il ne voulait pas que le club signe Samuel Eto'o qui appartenait à Madrid. Après cet épisode, le Barça va remporter la Ligue des Champions, ce qui confortera Laporta lors des élections de 2006 qu'il va remporter assez facilement. Rosell ne s'était même pas présenté en 2006 puisqu'il savait que Laporta allait gagner. Donc il a décidé d'attendre 2010 pour se présenter enfin aux prochaines élections présidentielles du Barça. Élection à laquelle Laporta ne pouvait pas se présenter puisqu'il avait déjà enchaîné 2 mandats, en 2003 et en 2006. Remettons-nous dans le contexte, Laporta est idéalisé aujourd'hui, mais si on revient à l'année 2008 par exemple, il avait fait l'objet d'une motion de censure, c'est-à-dire que Laporta aurait pu être contraint à quitter le poste de président si un nombre de socios avait signé cette motion de censure. Bon, finalement, c'était pas arrivé, de très peu. Rosell avait soutenu publiquement cette motion de censure et avait déjà montré qu'il voulait devenir le prochain président du Barça. Il avait d'ailleurs dit que le club n'était pas géré de manière, je cite, transparente, indépendante et démocratique. Finalement, en 2010, Rosell est soutenu par Núñez, le président emblématique du Barça qui a d'ailleurs créé la Masia, rénové le Camp Nou, gagné la première Ligue des Champions du club, etc., etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les mandats de Núñez et de Gaspar, qui était son vice-président, se sont très mal terminés puisque le Barça ne gagnait plus rien et était en faillite économique, on peut le dire. Malgré tout ce qu'a fait Núñez pour le Barça, il y avait à la fin un réel affrontement avec Cruyff, donc opposition entre ce qu'on appelle le Nunismo et le Cruyffismo, deux mouvements très importants du Barça. Avec la victoire de Laporta en 2003 et en 2006, on parle du succès du Cruyffismo à Barcelone. Johan Cruyff a d'ailleurs eu par la suite énormément d'influence puisqu'il a conseillé Laporta lorsqu'il fallait choisir entre José Mourinho et Guardiola après la dernière saison de Rijkaard au Barça. Finalement, Laporta avait choisi Guardiola sous les conseils de Cruyff et le Barça a tout gagné par la suite. Pour en revenir aux élections de 2010, Sandro Rosell gagne largement les élections avec 61% des votes devant Benedito ou encore Marc Ingla qui est aujourd'hui connu par les Lillois. Pas de Laporta puisqu'il avait enchaîné 2 mandats comme je vous l'avais dit. Avant cette élection, Rosell avait dit que s'il était élu, il proposerait un contrat de 6 ans à Pep Guardiola. Bon, finalement, il a été élu, mais les rapports entre Pep Guardiola et Rosell n'étaient pas bons. L'une des raisons, c'est que lorsque Tito Vilanova était malade, donc Tito Vilanova, ancien coach du Barça, très grand ami de Guardiola et aujourd'hui malheureusement décédé, lorsque Tito était malade, Rosell ne voulait pas laisser Guardiola le voir à l'hôpital. Ça a donc provoqué le départ de Guardiola en 2012.
Sportivement, le Barça va bien puisqu'on sort en 2011 d'une victoire en Ligue des Champions. À la suite de cette victoire, Rosell remplace le sponsor UNICEF sur le devant du maillot par Qadar Foundation. Bref, il y a eu tellement de choses controversées dans le mandat de Rosell, le scandale des matchs amicaux qu'il organisait pour la sélection brésilienne, ses liens troubles avec le Qatar, des accusations de blanchiment d'argent et bien d'autres choses. Bon, après, l'un de ses apports majeurs en tant que président, c'est aussi l'arrivée de Neymar. Mais bon, cette arrivée va provoquer par la suite sa démission, puisqu'il est inculpé pour des irrégularités sur ce transfert et surtout un délit fiscal. Avec le départ de Rosell en janvier 2014, c'est son vice-président Josep Maria Bartomeu qui va devenir président. Il a fallu ensuite attendre le scandale de janvier 2015 avec le match à Anoeta pour que Josep Maria Bartomeu décide de virer Zubizarreta qui était alors directeur sportif et décide d'avancer les élections à l'été 2015. Bon, après on sait tous ce qui s'est passé, Bartomeu a profité du triplé du Barça pour être réélu lors de l'année 2015. Aujourd'hui, Bartomeu est président depuis et quittera le club en été 2021 puisque les élections auront lieu à cette date et qu'il ne pourra pas se présenter puisqu'on considère qu'il a fait 2 mandats, en 2014 jusqu'à l'été 2015 et de 2015 jusqu'à 2021. C'est intéressant de voir que les 3 des derniers présidents du Barça étaient tous ensemble en 2003 et ont réussi à prendre le bon chemin pour devenir président du Barça. Le club s'est quand même grandement développé ces 15 dernières années, mais malheureusement le Barça a également de plus en plus dégradé son image. Tout d'abord par l'arrivée d'un sponsor sur le devant de son maillot, par des transferts controversés et des histoires de commissions d'agents, je pense à Paulinho, Kerrison, Enrique. Ensuite par la suspension pendant 2 mercatos de la possibilité de recruter en 2016, ce qui a d'ailleurs fait très mal au club au niveau sportif, sans oublier également la gestion de la Masia qui est de plus en plus catastrophique. On peut citer les départs notables d'Eric Garcia vers Manchester City ou Pablo Moreno vers la Juventus de Turin. On a quand même la sacrée impression que le Barça devient de plus en plus comme le Real Madrid des Galactiques à l'époque, pas mal de recrues stars sans projet sportif. On peut citer Coutinho, Dembélé, Griezmann et ça risque de continuer. Honnêtement, je sais pas vraiment où en serait le Barça s'il n'y avait pas eu Messi pour cacher tous les problèmes de ce club. Après, le club génère des revenus records, mais le problème c'est que le club dépense également énormément d'argent, notamment dans les salaires qui sont trop élevés, même pour des joueurs qui ne sont pas des stars, on peut le dire. Le Barça a ces dernières années une stratégie assez agressive sur le mercato, pas mal de recrues payées très cher, pas de joueurs de la Masia ayant du succès en équipe première. Après, on peut se demander si les joueurs avaient le niveau. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu leur chance ou le contexte pour montrer des choses. En plus de ça, le club vend très mal les joueurs lors du mercato. En plus de tous les problèmes que j'ai évoqués, il ne faut pas oublier de parler de l'instabilité qu'il y a dans ce club au niveau des directeurs sportifs, par exemple qui changent constamment, le pouvoir excessif des joueurs également, bref, il y a pas mal de problèmes. Parlons du futur du club, donc les prochaines élections auront lieu en été 2021. Bartomeu, comme je vous l'ai dit, ne se présentera pas. Pour le moment, les candidats confirmés seraient Victor Font, potentiellement Jordi Roche qui est un proche de Sandro Rosell et Joan Laporta qui a évoqué cette possibilité s'il ne voyait pas de candidat crédible au poste de président. Ça risque quand même d'être globalement serré même si on pense le contraire. Le clan Rosell a la main mise sur les médias tandis que Joan Laporta a au moins l'avantage d'être connu par le grand public pour ses succès, ce qui n'est pas encore le cas de Victor Font qui lui devrait cependant avoir des personnes importantes du Barça pour l'accompagner dans son projet. Je vous cache pas que pour moi l'été 2021, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, ça sera le plus important pour le Barça moderne. La gestion de l'après-Piqué, Busquets, Messi devra être préparée par des personnes compétentes qui ne doivent pas non plus ruiner le club. Il faudra également que le club génère toujours plus d'argent pour lutter face à des clubs qui appartiennent à des États et donc qui sont beaucoup plus riches par essence. Bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur qui est votre candidat favori pour 2021, ce que vous pensez de la trajectoire des divers présidents que je vous ai cités. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, de liker la vidéo, de commenter et de partager. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.